Bonjour, bonjour. Petite vidéo sur mon chauffage chinois, sur mon Webasto chinois. Donc ben voilà, je vous ai filmé l'installation de ce que j'ai fait et puis voilà. Donc je vous souhaite un bon visionnage et puis on se retrouve à la fin. À tout à l'heure. Donc la durite de gasoil. Ah je sais, vous voyez pas bien mais c'est pas pratique. J'ai tout serré. Ben, on met en place. Voilà, allez. Voilà, pas mal. Oh bah décidément. Bon, faites pas comme moi. Hein. N'oubliez pas de passer le fil pour la pompe. Parce que moi la pompe je l'ai mis à l'extérieur. Donc là, il y a le pont du camion. Donc voilà. Donc, le tuyau d'échappement. Donc j'en ai recommandé un parce qu'il est trop court. Je voudrais qu'il sorte plus sur l'extérieur parce que là, il est juste là. Il s'arrête là au croisement des deux. Donc là... Ah merde, je suis trop loin. Là, on a le tuyau d'air. Là, on a la durite de gasoil avec le fil électrique pour la pompe à gasoil. Alors là-bas au fond, vous voyez là le filtre à air. Le filtre à air pour l'aspiration pour que la combustion se fasse proprement. Et puis là, voilà, la pompe à gasoil du Webasto chinois. Je sais pas si on voit super bien mais c'est pas grave. Parce que... Donc j'ai fait courir la durite, voilà, elle repasse là, en dessous la traverse, enfin au-dessus là pour le coup. Donc en fait là il faut savoir que ce rail là, c'est le rail de mon échelle à l'arrière, parce que l'échelle elle se replie et elle vient en dessous le camion et en fait elle est ici. Donc en fait voilà, donc ça gêne pas du tout, c'est... ça passe pile poil, donc en fait je suis super content. Donc du coup la durite, j'en étais où? La durite, vous voyez elle est là, et elle redescend ici, voilà, elle continue, voilà, ici, là, et là, je sais pas si on va voir, voilà, là elle remonte, alors la mise au point, voilà, et là la durite, elle est là, je sais pas si on va voir, non on va pas voir, l'autofocus il fait chier. Ouais, si on la voit, elle est là. J'ai fixé le réservoir, bon, il y a mes affaires, hein, mais... Donc moi je me suis amusé à mettre... pour faire des traits de repère. Puis voilà, donc ce que je vous disais, vous voyez, le tuyau, il est dans la rainure, comme ça il risque pas de s'abîmer.
j'ai gardé le rab, l'enroulé comme ça c'est très bien. Et puis voilà. Bon, j'ai la lumière en pleine pomme. Et ben on continue. Donc le chauffage, il est monté, j'ai bien repositionné ma pompe à gasoil du Webasto chinois parce que je l'avais fixé au plancher et le toc toc, et en fait sur le bois ça résonne, donc du coup je l'ai déplacé, je l'ai fixé sur le châssis avec un boulon, et de l'autre côté pareil j'ai rondelle et j'ai mis un truc anti-vibration. Je me suis pris la tête, il a fallu, parce que quand j'ai pensé mon camion je pensais pas que je mettrais un Webasto. Donc j'avais un endroit pour le placer, ça allait très bien, par contre j'avais pas d'électricité. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Il a fallu que je démonte un meuble, que je démonte une paroi, que je ramène de l'électricité. Le seul truc, c'est que il n'y a pas assez de puissance. Il me met en code E01, le Webasto chinois. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de puissance. Donc en fait j'ai des raccords sur ce fil que j'ai repris et je me demande si à un moment donné, alors quand je le branche en direct ça marche nickel, et quand je passe par le fil que j'ai tiré, il se met en défaut, donc il veut pas démarrer. Donc c'est pas grave, j'ai regardé la longueur de fil d'origine, j'ai suffisamment pour le faire passer en dessous le châssis et aller me brancher directement sur les batteries. Le seul truc c'est que là j'ai pas tiré le fil parce que il faudrait que je le mette dans une gaine qui soit à minima protégée des intempéries et tout ça, donc ce qui est tout à fait normal. Prochainement je mettrai un isolant phonique, acoustique, appelez ça comme vous voulez, pour qu'on entende le moins de bruit possible. On entendra toujours un petit peu la ventilation d'air chaud pulsé, donc ça c'est tout à fait normal, mais voilà, on va essayer de faire en sorte de réduire au maximum. Alors là je l'ai mis en route tout à l'heure, c'est comme ça que je me suis rendu compte que le fil que j'avais tiré ça allait pas, donc du coup je l'ai branché, je l'ai mis en route, et là la pompe je l'entends quasiment plus, donc c'est magnifique. Après on l'entendra en pleine nuit, je pense qu'on entendra toujours peut-être un petit peu le toc toc et potentiellement le zoom, l'autofocus, on entendra potentiellement la sortie d'échappement, quoique là encore j'ai pas encore mis le silencieux, c'est juste le tube. J'attends une rallonge de tube pour que je fasse une sortie propre. Et puis voilà, allez, je tourne la caméra, je vous montre, et puis je vous donne les explications, parce que dans le timelapse c'est bien, mais il n'y a pas de son. Donc j'aurais pu le faire en voix off, mais je voulais faire un petit complément avant la fin de cette vidéo. Allez, je tourne la caméra, voilà. Donc, le fameux caisson. Je vais augmenter un petit poil la luminosité. Vous voyez, j'ai rien rangé encore, je viens juste de finir. Donc là, on a la fameuse bouche de ventilation. Donc, je verrai comment je vais la mettre après. Donc le fameux caisson. Alors là, j'ai volontairement laissé du jour. Vous me direz, t'es un peu con. Ben non. Au lieu de me faire chier à remettre une grille ou quoi aux caisses, bon voilà, j'ai laissé. Parce qu'il faut savoir que cette partie-là, il faut qu'elle soit en cas de problème accessible facilement. Donc là vous voyez, donc là j'ai mes trucs d'eau, mais bon on s'en fout, donc là il n'y a rien de branché, j'ai juste mis la gaine d'air chaud. Lui le Webasto il est, attends je vais essayer de tenir la planche et la caméra en même temps, lui il est fixe, il n'y a pas de problème, il n'y a que plus que le fil à faire repartir. Vous voyez, il n'est pas branché, c'est volontaire. Donc juste à faire repasser le fil en dessous le châssis, il faut que j'aille acheter une gaine, parce que j'en ai pas. Et puis voilà, donc cette partie là, je sais pas comment je vais la fixer. J'en ai aucune idée pour l'instant. Et puis voilà, donc là en dessous il y a le réservoir d'eau, et puis voilà, donc du coup ça fait propre. Bon, voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc au final, j'ai pas passé le câble sous le châssis, sous le camion, le long du châssis. Je me suis un peu plus pris la tête, mais je voulais absolument que
que mon chauffage fonctionne et que ce soit fini, que j'ai pas à y revenir dessus. Et puis ça me faisait chier d'aller acheter de la gaine, je sais pas combien ça se vend de la gaine dans un petit truc de pièces auto là, mais bon voilà, c'était encore de la thune à dépenser et j'avais pas envie. Donc finalement qu'est-ce que j'ai fait, c'est que je me suis démerdé, j'ai passé le câble le long de cloison, j'ai démonté une cloison, je l'ai refait passer au niveau du plancher où j'avais un raccord, voilà, c'est branché, ça risque rien et tout va bien. Alors là, je sais pas si vous vous rendez compte, là je suis assis sur le coffre du chauffage et je sais pas si vous vous rendez compte, mais là il est en fonction et j'entends très peu la ventilation. Alors je sais pas si on l'entend au niveau de du son de la vidéo, mais bon là il tourne quasiment au mini, hein. Mais voilà, j'ai du chauffage et c'est au top. J'ai fait à peu près le tour, je vous ai montré ce qu'il y avait à montrer, où j'allais l'installer entre mes deux réservoirs d'eau, j'ai fabriqué le coffre, je vous ai montré où je passais mes tuyaux, tout ça, la pose du réservoir avec les petits marques et les petites marques, 1 litre, 2 litres, 3 litres, 4 litres, machin, donc voilà. Maintenant, on verra ce que ça donne dans le futur au niveau fiabilité. Alors j'ai déjà commencé à regarder un petit peu. Je pense que je vais bientôt commander pour avoir en stock, au cas où, pour anticiper, une bougie de préchauffage et une pompe à gasoil pour le chauffage, le Webasto chinois, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Bon après si c'est le Webasto en tant que tel qui tombe en carafe, bon voilà, il tombe en carafe, mais pour le coup une petite bougie de préchauffage, il y en a pour à peine 10 € et la pompe faut compter un peu moins de 15 €. Et comme ça, bon voilà, j'ai ça en stock et on sait jamais ce qui peut se passer. C'est toujours bien d'avoir une ou deux pièces en rechange. Bon voilà, je vous ai à peu près tout dit. Je vous dis, il n'y a plus qu'à attendre maintenant la fiabilité du produit. Alors, je pense que comme les vrais Webasto, il faut les faire tourner régulièrement et en l'occurrence un peu à fond pour que voilà, ça décalamine, ça décrotte un peu le bazar. C'est ce que j'avais lu un peu à droite à gauche sur la toile. Et puis je pense, ça c'est moi, ça n'appartient qu'à moi. Et je pense que tous les ans, avant que l'hiver arrive, en septembre, octobre, un truc comme ça, je le démonterai pour le nettoyer à l'intérieur au niveau de la chambre de combustion. J'ai déjà vu une paire de vidéos, donc apparemment ouais, ça s'encrasse un peu. Et d'autant plus quand je ferai des essais pour voir s'il fonctionne en mélange gasoil d'huile végétale. Et si j'arrive à le faire tourner au moins 50-50, je serai super content. Donc du coup il va risque de s'encrasser un petit peu plus et voilà pourquoi le nettoyage une fois par an. Allez, je vous montre un dernier petit coup et puis pour voir, voilà. Donc vous voyez là, il est bien en fonction. Je sais pas au niveau de la mise au point ce que ça donne. Ah, ça va mieux si je mets l'écran. Voilà. Donc là il est en fonction. Il tourne. Bon, c'est pas super la mise au point, mais c'est pas grave. En plus c'est un petit peu sombre. Là il fonctionne. Voilà, là, il dit qu'il fait 20 et je vais regarder si la sonde est bonne. Voilà, et là en fait j'ai 17,8 sur celui-là. Donc apparemment il y a toujours un petit peu de décalage. Voilà, donc moi je le mets pas en mode thermostat parce que je trouve que ça consomme trop de batterie à chaque fois que la bougie de préchauffage se met en route. Et donc je le fais fonctionner en mode puissance. Donc voilà, en général, un 4 à 6, ça me permet de tenir à 18-20 degrés. Et du coup, ça consomme presque rien. Bon, voilà, ça c'est la batterie, ça c'est l'altitude. Donc je sais pas si je suis vraiment à cette altitude là. Parce que l'autre jour, il me marquait 80 mètres. Et là, je suis au même endroit, il me met 123. Donc on s'en fout et il n'y a pas de code erreur. Donc voilà. Je sais pas si vous allez entendre, parce que comme il tourne un peu au ralenti, je vais me taire. Et on va essayer d'entendre le bruit. Donc là, on va peut-être entendre le bruit de la ventilation. Donc là ça souffle de l'air chaud, tranquille. Donc là on n'a pas de bruit spécifique. Donc ça atténue vachement. Donc je vais remettre la caméra comme elle était. Je vais me rasseoir, je vais reposer
mon petit boule sur ma banquette. Oh merde, je suis plus installé de la même manière. Ah ouais, c'est mieux là, si je fais ça. Donc, quoi dire d'autre? Rien, je suis content, ça chauffe, c'est le principal. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, renseigné sur vos attentes, pour ceux qui découvrent la chaîne, qui découvrent ce type de produit, parce que moi je connaissais mais en tant que Webasto, et à aucun moment, comme quoi des fois je suis comme tout le monde, hein, j'ai le cerveau qui bug un peu et je me suis pas posé la question à savoir si les Chinois fabriquaient ce... Ah oui, du coup vous avez vu, je caille pas là, hein, je suis bien là. Et je m'étais pas posé, j'ai encore sauté du coq à l'âne, donc je m'étais pas posé la question à savoir si ce produit Webasto en tant que tel existait en modèle chinois, du coup à pas cher. Pas Hébert Packer, hein, à pas cher pour le fait. Et bah peut-être que si j'avais réfléchi un peu plus, je l'aurais peut-être acheté avant et puis j'aurais pu l'intégrer. Bon là c'est quand même pas trop mal au niveau de l'intégration, mais j'aurais peut-être pu faire mieux que ça. Bref, le principal c'est qu'il est là maintenant et c'est fonctionnel et ça me plaît bien. Je voulais vous rappeler, alors je voudrais remercier aussi les nouveaux abonnés. On a passé la barre des 700. Je voulais aussi dire que la vidéo de la FAQ des 1 an, du coup on est 700 abonnés, j'ai eu 4 ou 5 questions. Je comprends pas bien là, faut m'expliquer, vous avez pas de questions particulières? Bah si vous en avez pas c'est très bien. Et si auquel cas vous en avez, bah il est jamais trop tard, hein. Je commencerai à refaire des petites vidéos par rapport à cette FAQ après les fêtes. Et puis en vous répondant en mode vidéo, suivant certaines thématiques, s'il y a un peu plus de questions, parce que là pour le coup il y en a 4, donc s'il y en a que 4, que ça change pas d'ici là, bah je ferai qu'une seule unique vidéo. Et auquel cas s'il y a un peu plus de questions, bah, je ferai une thématique et puis je répondrai à ces questions là. Ce qui me permet d'enchaîner sur le fait qu'il n'y aura pas de vidéo pendant les fêtes. Donc je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez-en. On n'a qu'une vie, on n'a qu'une famille. Moi pour le coup je suis content, je vais passer les fêtes en famille, ça va faire du bien. Et puis donc c'est pour ça que je ne ferai pas spécialement de vidéos ou trucs comme ça. Peut-être une, peut-être, je dis bien peut-être, ça dépend si vous êtes gentil. Peut-être une le 31. Alors pourquoi le 31? Bah simplement parce que le 31 décembre c'est mon anniversaire. Donc voilà. Et sur ce je vous la souhaite bonne et je vous dis à plus tard dans le camping-car.